Bonjour, aujourd'hui on va essayer de parler de la notion de dérivée et de son lien avec la variation de la fonction. Si on considère une fonction comme celle qui est représentée ici à travers de son graphe, on peut étudier la croissance de cette fonction en regardant son taux de variation. Je prends par exemple deux valeurs x1 et une valeur plus loin x2. Ces valeurs sont séparées par, ici, deux valeurs en ordonnée qui correspondent aux valeurs de la fonction. Nous avons donc ici un écart qu'on appellera delta x et ici un écart que nous appellerons delta y. Cet écart nous permet de calculer le taux d'accroissement moyen qu'on définira comme la pente de la droite qui relie ces deux points. Nous appellerons cette pente le taux de variation. Maintenant, puisque le taux de variation est défini comme y2 moins y1 divisé par x2 moins x1, on trouve assez facilement que si y2 est plus grand que y1, alors la fonction est croissante, parce que deux valeurs successives sont progressivement plus grandes. Si cette valeur est plus grande que celle-là, alors la fonction a cru. Okay. Maintenant, l'idée qu'il y a là derrière, c'est que le taux de variation peut être varié de manière infinitésimale en rapprochant deux points et en les rendant très très proches. Si on calcule le taux de variation entre deux points très très proches l'un de l'autre, un point qu'on pourrait appeler x plus dx, c'est-à-dire un point qui est séparé par un petit intervalle dx du précédent, on peut calculer le taux de variation instantané, le taux de variation local de la fonction. Ici, on peut exprimer l'idée que si on prend la limite quand x2 tend vers x1 de ce taux de variation, alors on aura calculé le taux de variation local. Et ce taux de variation local, on va l'appeler la dérivée de la fonction en x. L'idée qu'il y a là derrière, c'est de rapprocher au maximum deux points pour calculer la pente de la fonction, c'est-à-dire la croissance locale, de manière la plus précise possible, infinitésimale. La dérivée est donc une expression de la croissance. Maintenant, si on prend un exemple, et évidemment, on se doute bien que on ne va pas utiliser cette formule avec un calcul de limite à chaque fois, il y a tout un tas de formules de dérivation que l'on peut trouver en fouillant le calcul de limite. Ce n'est pas le but de cette vidéo ici, on va supposer que la personne qui visionne la vidéo est capable de dériver des fonctions comme des polynômes. Si on prend l'exemple d'une fonction telle que x³ moins 3x, cette fonction a une dérivée relativement simple, c'est un polynôme, on trouve que la dérivée vaut 3x² moins 3. Ainsi, trouver les valeurs à laquelle cette dérivée s'annule nous permet d'établir un tableau de signes de cette dérivée, ce qu'on va appeler un tableau de variation, et cela permet de déterminer où est-ce que la fonction est croissante et où est-ce qu'elle est décroissante. Ici, on trouve assez facilement que si f' de x est égal à 0, alors x est égal à plus ou moins 1. On peut dresser un tableau de signes de cette fonction en utilisant les valeurs qui ont été trouvées pour les zéros. Et ici, nous aurons simplement
la fonction que l'on dérive, et on peut trouver assez facilement que la fonction présente les signes suivants. Et donc en termes de croissance, ce qu'on va appeler la variation, la fonction suivra le schéma suivant. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, donc elle va monter. Et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante, elle va avoir tendance à descendre. Pareil ici, la fonction remonte. Ce qu'on constate dans ce schéma, c'est que la fonction est d'abord croissante, puis décroissante. Ce qui signifie que quelque part, ici au milieu, à la valeur de changement, au zéro de la dérivée, la fonction va présenter un maximum local, c'est-à-dire qu'elle va atteindre une valeur maximale avant de redescendre. Le graphe de la fonction aura probablement l'allure suivante. La fonction sera croissante ici jusqu'à ce point. Ensuite, elle descendra. Et ici, elle recommencera à monter. Ici, nous aurons ce que nous appellerons un maximum local, car rien n'empêche la fonction d'aller plus haut ensuite. Et nous aurons ici ce que nous appellerons un minimum local. Évidemment, pour des fonctions plus compliquées, le tableau de variation n'est pas forcément aussi simple à établir, mais le principe reste toujours le même. Étudier la dérivée de la fonction, en extraire les zéros pour trouver les points de changement de signe, et finalement établir un tableau de signes de la dérivée pour trouver la croissance. Savoir quand est-ce que la fonction est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, et par conséquent déterminer les extrêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous donne rendez-vous dans une future vidéo sur la dérivée seconde.